Jusqu'à mardi, des voisins voulaient arracher son panneau. Depuis, plusieurs sont venus lui dire qu'ils avaient voté Trump. Derek a 29 ans, il a 2 enfants, et ce peintre en bâtiment se met à rêver d'un nouvel âge d'or pour Bethléem. J'espère voir plus d'emplois industriels, des choses comme ça qui aident la classe moyenne à s'en sortir parce qu'il y a les pauvres qui n'ont que les aides de l'État et les riches qui ont tout l'argent et qui n'ont pas besoin de s'en faire. Et nous on est coincés au milieu, on vit entre deux factures et on essaye de joindre les deux bouts et Trump peut vraiment nous aider. Bethléem a longtemps été surnommée la ville de l'acier avant de sombrer dans la crise et les fermetures d'usines. Joe D'Ambrosio va fêter les 53 ans de son salon. Il a vu revenir un éclat particulier dans les yeux de ses clients. Dans cette élection, j'ai senti la même énergie que quand John Kennedy était candidat. Des familles entières se sont inscrites sur les listes et ont voté. Elles étaient très excitées par le changement. Le changement, ou plutôt le retour au lustre d'antan, car une promesse de Trump a reçu un grand écho ici, la réouverture des mines de charbon et la relance de l'industrie de l'acier. Les gens ont besoin de ce boulot. On veut les renvoyer à l'école, mais ils veulent redevenir mineurs. C'est leur vie, ok? Et Trump va leur redonner une chance de le faire. Mais rouvrir une aciérie ici, 20 ans après la faillite de la Bethlehem Steel, premier constructeur naval du pays, est loin d'être évident. C'est même absurde, accuse-t-on au puissant syndicat des ouvriers de l'acier. C'est ridicule de faire une déclaration pareille. Vous savez, le coût d'une nouvelle aciérie est astronomique. Il va le prendre où cet argent? La plupart des grands projets de ce type dépendent des finances publiques. Les hauts fourneaux de Bethléem resteront certainement à l'état de monument historique. Quant à l'usine d'acier, elle a été pour de bon transformée en casino. Mais quelle que soit la manière, quel que soit le secteur d'activité choisi, la middle class, la classe moyenne de cette région sinistrée compte beaucoup sur Donald Trump pour créer de l'emploi, pour assurer aussi des salaires décents. La responsabilité du président élu est ici immense.